Coucou tout le monde. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Ça c'est une possibilité pour agrandir le tuto mystère de mai. Donc là je vais vous faire le tuto du socle. Mais avant de mettre le socle, si vous souhaitez le faire un peu plus grand pour avoir plus de tiroirs, j'ai fait voilà ce petit patron. Après vous faites comme vous voulez, hein. La hauteur, vous la faites comme vous voulez, mais franchement, 1, 2, 3, 4, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Plus que 10 cm, après ça fait trop haut et vous n'arriverez pas à voir ce qu'il y a en haut du meuble. Donc je vous déconseille de faire beaucoup plus que 10 cm pour le rajout, l'option supplémentaire. Après vous jonglez avec les tiroirs que vous avez déjà, les Y, les X, les Z et les K. Vous les dessinez, vous les mettez comme vous voulez. Vous essayez d'intervertir là si vous pouvez, mais voyez ici, j'ai pas interverti. Hein, j'ai pas trop le choix. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et vous faites les tiroirs qui vous manquent. Vous refaites un module à part, sans le socle. Vous lui faites un entourage en entier pour qu'il soit bien consolidé. Et après, vous faites le socle. Et vous collez vos deux modules l'un sur l'autre, avec le socle en bas. Voilà. Pour celles qui ne veulent pas faire ça, et pour celles qui veulent le faire, eh ben on va attaquer directement le socle. Allez hop, c'est parti, mon kiki pour un socle. Alors le socle est très grand. J'ai quand même un doute. Avec les papiers que j'ai, ça va être presque impossible de faire un socle aussi grand. Donc on va tout simplement faire deux socles de la moitié de la taille. Donc on va faire deux socles de 18,5 par 10, 13,75. 5 et 25, 75. Voilà. 18,5 par 13,75. Et bien ça va être plus simple. Alors, 13,75. 13, donc presque 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Qu'est-ce que j'ai dit? 14, 15, 6, 7 cm. Donc, 7 cm, ça me fait 3,5. Donc, on va faire un pli à 1,5. Voilà. On va commencer par ça. Un pli à 1,5. Ça fait 3,5, ça fait 7. Oui, on est bon. Un pli à 1,5. Un pli à 3,5. Puis un pli à 16,75. Puis un pli à 18,75. Et on garde ce qui reste. Voilà, c'est pas mal. Dans l'autre sens, il nous faut 18,5. 18,5, ça nous fait 10, 11 cm. 11 cm, et ben c'est pas mal. Donc ça fait 5,5. Donc mettons 3. Allez, on va faire un pli à 3. Je me simplifie la vie pour pas me trimballer des virgules quand je peux. Hein. Ouh, un pli à 3. Un pli à 5. Alors, 5, 18, 19, 20, 23, un pli à 23,5. Je vais vérifier tout ça après parce que je suis pas sûre du tout de moi. 23,5 et 25,5. Allez, avance un peu, toi. Voilà. Alors, maintenant, je vérifie que j'ai bien 18,5. Ouh, c'est extraordinaire. Et 13. Alors, attendez, j'ai un problème. J'ai pas 13,75. J'ai 13,25. Je me suis plantée là.
Alors, qu'est-ce que j'ai dit que j'avais fait? J'ai fait 1,5 et 2. Ça fait... Non, j'ai commencé ici. J'ai commencé ici. 1,5. Là, ici, j'ai 2, ce qui fait 3,5. J'ajoute 13,75. 16, ça fait 17,25. Et j'ai plié, et moi, je vous ai fait plier à 16,75. C'est là que je me suis plantée. Merde. Donc là, il faut un pli à 17,25 et donc le suivant ici à 19,25. Bon, et eh ben c'est pas grave. Alors on a dit 17,25. Voilà, quand on ne sait pas additionner de tête, eh ben on recommence. Et 19,25. Donc, ce pli-là et ce pli-là ne sont pas bons. Et du coup, ici, normalement, j'ai 13,75. Je suis bonne. Donc, maintenant, je vais bien marquer les bons plis et pas les mauvais. Voilà, dans les deux sens. Ensuite, des petits ciseaux, voilà, qui coupent bien au bout. Alors là, pareil, attention de ne pas se tromper de pli. Vous allez couper ici jusqu'au deuxième pli. Vous n'arrêtez pas au premier, vous allez jusqu'au deuxième. Voilà. Et celui-là, on peut le garder ici. Voilà, c'est pas la peine tellement de le garder plus long. Et on va légèrement les pointer. Léger, léger. Hein. Voilà. Et celui-là, il faut le couper à ras. Il faut même le couper à ras et légèrement les pointer. Voilà, vous faites la même chose de ce côté-là. Bon, bah du coup, je vais couper là, ça ira plus vite. Voilà. Ici, je coupe. Là, je coupe. Celui-là, je l'enlève. Et celui-là, je les pointe un peu. Voilà. Et vous faites exactement la même chose en face. Là, j'ai pointe. Là, je coupe. Et là, j'ai pointe un peu mon petit carré. Voyez, hop. Et on recommence ici. Hop. Et voilà ce que ça donne. Bon, moi, il y a des écritures de partout. C'est assez moche. Hein. Faut avouer que c'est assez moche. Donc là où les écritures vont pas me gêner, je peux les laisser. Mais quand elles sont trop proches du bord, là, il faut pas que je les laisse. Voilà. Maintenant, vous allez prendre des chutes de papier. Alors avec les tiroirs, là, vous en avez plein. Ok ? On va le consolider dans quel sens? À la limite, on s'en contrefiche. Donc, on va faire le 18,5. Allez,
Vous allez prendre des chutes. Par contre, il faut qu'elles fassent au moins 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7. 7, ça peut aller. 8, c'est mieux. Voilà. Celle-là, elle est bonne. Donc, vous la coupez un peu plus courte que 18,5. Donc, par exemple, 18,2. Voilà. Puis, vous lui faites des plis tous les 2 cm. Alors, un pli à 2. Pourquoi je suis partie dans ce sens-là? Est-ce que quelqu'un le sait? Un pli à 4. Un pli à 6. Et le dernier pli, il faudrait, si possible, qu'il fasse 8 cm. Mais s'il est un peu plus petit que 8 cm, c'est pas très grave. Dans ce cas-là, bon, là, je ne l'ai pas fait, hein, puisque moi, j'avais la place. Mais imaginons que ce soit celui-là qui soit un peu plus petit. Dans ce cas-là, je lui mets un repère. Je marque tous mes plis. On fabrique les fameux Toblerone. Si vous avez jamais entendu parler des Toblerone des socles, et ben voilà, c'est ça les Toblerone des socles. Enfin, si vous en aviez entendu parler, mais que vous ne saviez pas ce que c'était. Vous mettez toujours la colle à l'arrière de celui qui est peut-être pas de 2 cm. S'ils font tous 2 cm, ben n'importe lequel, hein. N'importe lequel qui est au bout, celui de droite ou celui de gauche, peu importe. Mais s'ils ne font pas 2 cm, c'est le plus petit. Si le dernier ne fait pas 2 cm, les autres doivent faire 2 cm impérativement. Hein. Il fallait même normalement que je fasse 2,1. Mais l'autre fois, je me suis retrouvée coincée que c'était un peu haut. Donc là, je préfère prévoir le coup. C'est pas mal. Voilà. Vous allez faire plein, mais décidément, ce fil aujourd'hui a décidé de m'embêter. Vous allez faire plein de Toblerone pour pouvoir là recouvrir quasiment tout le fond. Donc mon fond, il fait, hop, combien il fait? Il fait un peu plus que 13, donc il fait moins que 14, donc il me faudra 6 Toblerone. D'accord? Est-ce qu'on va faire une double? Non, il n'est pas très très plein ce meuble-là, puisqu'on va le soulever souvent et tout. Il va pas être hyper lourd. Donc ça va. Donc vous allez faire 6 Toblerone et après vous allez venir les coller ici. Tac, 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 tac. Oups! Ah, je vous demande un petit instant de patience. C'est peut-être urgent. Me revoilà. Hop. Alors, voilà, j'ai collé mes Toblerone. Alors, à peu près espacé, vous voyez, là, j'ai mis beaucoup d'espace. Et puis, tout d'un coup, à la fin, j'ai failli pas avoir assez de place. Après, vous collez là les petits onglets à l'extérieur pour avoir un bord bien net. Et puis, vous rabattez ici. Vous mettez un point de colle. Hop. Aouh. J'ai très, très mal à l'épaule. Il faut que j'aille me prendre un cachet parce que là, je n'y arriverai pas ce soir. Hop, 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 hop. Voilà. Vous rabattez. Et après, vous décollez n'importe quoi. Vous découpez un morceau d'à peu près 13,5. 13,5 par, allez, mettons 18. Et vous le collez là-dessus. Hein. Alors, 13,5. Aïe. J'ai super mal. Voilà, 13,5. Par 18. Encore que peut-être on aurait pu attendre 5 minutes et le recouvrir directement, mais c'est pas grave. Ça fera une double sécurité. Double renfort. Oh là, faudrait-il peut-être que je change, je crois, la lame de mon massicot. Voilà. Donc là, vous mettez de la colle. Pas trop au bord, hein. Ici. Et ici. Voilà.
Et pour être sûr, vous en mettez une lichette là au bord. Ah. Et vous collez ce papier à peu près au centre. Puisqu'on l'a fait légèrement plus petit, vous le centrez. Et voilà, vous avez votre socle. Vous en faites un deuxième. Et après, on collera les deux socles côte à côte. Et on viendra les mettre ici. Un là et un là. Voilà. C'est plus facile que d'essayer de faire un très grand socle parce que les papiers seraient beaucoup trop petits. J'ai super bien mesuré, hein, mon truc qui dépasse. Bon, je le ferai dépasser de derrière au pire. J'ai pas très bien mesuré. Là, je trouve que le côté à 18,5, en fait, je suis pas du tout à 18,5. Pourquoi j'ai dit 18,5? Non, mais c'est n'importe quoi. Il m'aurait fallu 18,3. Remesurez avant de le faire, hein, votre socle. Parce que franchement, je devais pas avoir les lunettes. Franchement, 18,3 aurait suffi largement. Bon, du coup, mon socle va être un peu grand derrière. Alors, soit j'équilibre, je fais dépasser 1 mm devant, 1 mm derrière, soit je fais tout dépasser derrière. Voilà. Donc, vous en faites deux. Après, vous collez les deux. Et puis, une fois qu'on aura collé les deux, on mettra un papier de décor dessous pour planquer la séparation entre les deux. Hein? Hop, hop, hop. Voilà. Mince, je l'abîme là si je fais ça. Bécassine, andouillette. Voilà, voilà. Donc, ça sera tout pour cette étape-là. Il faut faire un socle. Et je vous rappelle que si vous voulez, avant, mettre plus de tiroirs, vous ne faites pas un socle ici. Vous ne faites pas un socle, puis les tiroirs, puis un socle. Hein. Vous mettez directement votre module tout fini, là, avec plein de tiroirs, un entourage. Vous le collez ici. Et après, vous collez les deux socles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bisous, bisous. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas que je dise? Il faut pas que je dise « et maintenant ». Voilà. Bonne nuit.